Cette vidéo, je vais vous parler de la sécurité émotionnelle, qui est, selon moi, le truc le plus sexy du monde. Il n'y a rien au monde que je trouve plus beau chez quelqu'un que quelqu'un qui est en sécurité émotionnelle, qui est mature émotionnellement. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que la sécurité émotionnelle, elle va aussi passer par donc votre sécurité intérieure. Et si vous voulez être dans une relation qui vous sécurise, rencontrer des personnes sécurisantes, savoir créer un environnement sécurisant au sein de la relation, parce que ce sont des choses différentes. Je vous invite à vous poser une question qui est: suis-je devenu un endroit sécure pour moi-même ? Parce qu'inévitablement, ce que vous ne vous donnez pas à vous-même, vous allez aller le chercher chez l'autre. Et ça peut arriver qu'on le fasse payer. Personne n'a envie de ça. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que vous allez devenir votre meilleur allié, votre environnement sécure, vous n'allez plus aller le chercher chez l'autre. Et je ne dis pas qu'il faut être guéri à 100%, s'aimer à 100%, sécure à 100%. Je dis simplement qu'il est important de se demander si, pour nous-mêmes, on est déjà l'endroit sécure. Parce que la sécurité, ce n'est pas un feeling. Bien sûr, il y a le ressenti, la paix, mais pour moi, ça se construit. Je ne me suis pas réveillée un jour, même avec tout le travail que j'ai fait, en me disant « ça y est, je me sens sécure ». J'ai dû construire brique par brique ma propre sécurité intérieure, et c'est ce dont je vais vous parler. Quand on a l'impression de manquer de sécurité en amour, on croit, parfois, chez certaines personnes, on croit que c'est l'autre qui doit l'installer. Tu dois me permettre de me sentir en sécurité. Tu dois créer l'environnement sécure. Il y a 3 environnements sécures au sein d'une relation. Sa sécurité, ma sécurité et la sécurité qu'on va mettre dans le couple. Mais toi, l'autre, n'est pas responsable de la sécurité que je vais ressentir ou pas ressentir. Parce que, comme je le disais, ça se ressent, oui, mais ça se bâtit. Et au même titre que vous allez bâtir la sécurité dans le couple avec chacun, vos bagages, vos émotions, vos peurs aussi, vos blessures, ce qui vous permet de vous sentir bien, vos besoins, vous devez le faire pour vous-même. De quoi j'ai besoin de ma part ? Quelles pensées j'ai envie d'avoir à mon égard ? Comment j'ai envie de me comporter avec les autres ? Quelles croyances j'ai envie de nourrir ? Quelles croyances j'ai plus envie d'avoir ? Quelles croyances me sécurisent ? Au contraire, quelles sont les pensées qui m'insécurisent ? C'est pas une émotion, c'est vraiment un ancrage dans le temps. Pour moi, il y a 3 piliers internes à venir activer. Comme je vous le disais depuis le début, je vous le disais dit dans le module 1 aussi, je crois, comme je m'attellerai à vous le redire pendant les lives, à le redire dans mes podcasts et dans tout mon contenu pour toujours, il y a une partie importante qui est revenir au corps, revenir dans le corps. Avant de conclure, avant d'être en hypervigilance, avant de faire des suppositions, comment je me sens ? Est-ce que vous comprenez à quel point ça peut être incohérent de se dire « je vais voir comment la personne se comporte, puis je vais voir si son comportement me convient », avant de me dire « je vais voir comment je me sens ». Parce que je peux avoir la croyance que quelque chose me dérange, puis quand ça se passe, finalement, dans mon corps, c'est OK, parce qu'il y a des choses qui sont liées à d'anciennes blessures. Et c'est aussi ça, construire une nouvelle relation, c'est se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a dépassées, il y a des peurs qui ne sont plus là, donc on n'a plus les mêmes limites, on n'a plus les mêmes besoins. Donc qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Il y a des choses aussi qui vous semblent être complètement OK, et finalement, je me rends compte que ça me trigger encore. Moi, ça m'arrive, hein. Donc ça, c'est la première chose, c'est revenir dans le corps. Je ressens avant de conclure. La deuxième chose, c'est tolérer la distance. La distance physique, la distance émotionnelle aussi. Parce que quand on est en pleine sécurité, on peut
réussir à écouter son inconfort sans exploser, sans rentrer dans une guerre avec soi ou avec l'autre. Donc ça, c'est important. Après, je sais à qui je m'adresse, donc c'est tolérer la distance quand c'est des choses, on va dire, normales. Parce qu'il est possible que... je veux pas vous faire croire que l'autre doit être distant émotionnellement et physiquement et que c'est OK. Mais encore une fois, on en revient au premier point. Si c'est pas OK dans mon corps, c'est que c'est pas OK pour moi. OK ? Par contre, c'est comment je vais apprendre à ressentir l'inconfort sans exploser et sans me faire des nœuds au cerveau. Ça fait partie de la construction aussi. Et le troisième point, c'est me parler jusqu'à créer de la sécurité. Ça marche. En fait, vraiment, je vais vous dire, il y a plusieurs points à aller voir. C'est me parler, essayer de me rassurer, d'apprendre à le faire, à créer ma propre sécurité. Je me rassure, je ne supplie pas l'autre, je ne panique pas. Mais ça marche avec l'autre, c'est-à-dire lui parler. Parler de ce que je ressens, sans l'accuser. Parler de ce que je ressens. Je ne te dis pas que tu fais mal, je te dis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est inconfortable. L'objectif, c'est d'arrêter de perdre pied dans le silence, de ne pas perdre notre valeur ou avoir l'impression de la perdre dans l'attente que l'autre nous répare et de ne pas perdre son centre et d'être vraiment ancré. Pour moi, dans la sécurité émotionnelle et intérieure, il y a vraiment une forme d'ancrage. Parce que ce qui va entretenir l'insécurité, si tu ne la comprends pas, en fait, je vais essayer de revenir avec les idées claires, quand tu ne te sens pas en sécurité, en amour, tu vas vouloir faire changer l'autre. Son rythme, son attention, sa forme de communication. Sauf que le truc que tu dois reprogrammer, c'est pas la peur qui s'active à l'intérieur de toi. Enfin non, c'est la peur qui s'active à l'intérieur de toi et c'est pas la relation. Ça pour moi c'est hyper important. C'est pas l'autre que je dois changer et souvent on fait cette erreur. On essaye de changer l'autre. S'il communique mieux, s'il fait des efforts, s'il change ça, s'il me parle autrement. Du coup, il y a un monde. C'est est-ce que je vais pouvoir faire changer l'autre ? Et est-ce que même si je n'ai plus peur, est-ce que c'est toujours la personne qui me correspond ? Et la solution, elle commence par une question assez simple, qui est, au lieu de pourquoi il ne me rassure pas assez, comment je peux me rassurer assez pour aimer sans être en danger ? Qu'est-ce que je n'arrive pas à rassurer à l'intérieur de moi ? C'est pas devenir moins sensible, c'est devenir suffisamment solide pour assurer et porter cette sensibilité-là. C'est vraiment quelle partie de moi n'est pas rassurée ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de croire ? Je vous donne l'exemple qui revient souvent, c'est si il sort, alors il va draguer ou il va se faire draguer. En fait, ce qu'il faut changer, c'est pas le fait qu'il sorte, parce que il y a une vie peut-être qui va se passer avec, et les tentations, elles seront toujours là, les autres femmes seront toujours là, les autres hommes seront toujours là. C'est comment moi je peux me rassurer. En fait, c'est comment je vais décider d'arrêter de croire que la personne avec qui je suis va draguer ou va se faire draguer. Parfois, c'est ça, je me dis, on accuse l'autre déjà avant même qu'il soit sorti. C'est sûr que tu vas draguer. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de croire ? Et je vais pas contrôler les autres femmes qui potentiellement vont draguer la personne que j'aime. Très flattée, ceci dit. Je sais pourquoi elle le drague, a priori. Par contre, c'est comment je peux me sentir suffisamment rassurée sur comment l'autre va se comporter si des personnes le draguent. Vous voyez la différence ? Donc il y a une question de perspective aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de croire pour me sentir en sécurité ? Parce que l'amour, il peut être intense, transformateur, il peut être fort, il peut même venir toucher des choses à l'intérieur de toi, mais sans jamais te faire te sentir en danger. En fait, on ne cherche pas une relation parfaite, on ne cherche pas une relation où on va rien ressentir, au contraire, mais on veut une relation dans laquelle on va ressentir et se sentir en sécurité. Et du coup, ce que tu vas chercher, c'est quelle sécurité moi j'ai envie de ressentir avec moi-même et ensuite avec l'autre. Quelle sécurité je vais m'offrir chaque jour. Ça, franchement, comme je le disais au début,
C'est que je trouve que c'est la chose la plus sexy du monde. Et du coup, ça va vous rendre aussi les plus sexy du monde, encore plus que vous ne l'êtes déjà.